écouter les deux ou juste la deuxième partie? Bienvenue à la deuxième partie. Yes, sir. On va y aller tout de suite avec une question. Tu vas me starter ça. Faut en rajouter d'autres bien vite, hein? Ouais, il en reste plus gros, mais... Oh, c'est bon, ça. Est-ce que l'éducation devrait être gratuite? Là, on parle de après le secondaire. Ouais. Non. Moi, Je pense que non. Moi, je pense... J'ai pas de problème à... OK. Je vais comparer États-Unis-Canada, là, parce qu'États-Unis, ils sortent de là, ils ont une hypothèque, là. Ouais. OK. Sortir après 4 ans puis que t'aies 300 000 de dettes, ça, d'après moi, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais au Canada, genre, comme un bac universitaire de 4 ans typique, ça coûte à peu près 40 000 $. Ça, c'est sans le logement, sans la bouffe. Si faut que tu vives sur le campus puis tout ça, c'est un autre des milliers puis des Moi, je milliers. dirais qu'un autre... Fuck. Quasiment le double, là. le double, ouais. 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 Give or take, ça fait du sens. Qui est beaucoup. Mais admettons, tu vas à ton on va le mettre à 50 000. Là. Je vais faire un chiffre rond, là, give or take. Là. 50 ou 80, t'es pas mal dans le même bateau. Là. Fait que, en tout cas, c'est toi qui décides d'y aller. Puis de deux, comme gars, il n'y a rien qui t'empêche de partir de ta propre business. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller pogner de l'expérience dans le domaine que tu aimes demander de, tu sais, justement, est-ce que tu serais prêt à me prendre sous ton aile? Je suis vraiment intéressé dans ça. Je vais apprendre hands-on puis skipper le côté. Tu sais, oui, il y a des domaines comme, mettons, plombier, électricien, tout ça. Tu as besoin de tes cours collégiales puis faire tes heures puis ton stage. Puis ça, honnêtement, j'aime ça. Parce que, puis j'aime que ce soit construit de même parce que là, tout le monde a la même base théorique puis tu sais qu'il n'est pas certifié à 100% tant qu'il n'est pas passé à ABCD. Mm-hmm. Ça, j'aime. Honnêtement, je préfère ce concept-là que le concept universitaire. Que tu t'en vas te faire bourrer d'infos dans des livres pendant 4 ans puis après ça, arrange-toi avec tes calices de troubles. On le sait pas si tu t'en es juste rappelé le soir d'avant puis tu as juste pris 12 Red Bull, tu as tout étudié puis le lendemain, tu t'en souviens plus. Là. La plupart du monde le font dans des bacs QQ puis la plupart des bacs sont calissement inutile là, pour la job que tu fais. Là. Comme, est-ce que tu serais capable de faire ta job sans avoir été à l'école? Ouais. Je peux te dire la même chose. Puis, c'est de même pour le 3/4 de la population, selon moi. Moi, je pense honnêtement que c'est juste une manière de siphonner du monde dans un système pour les rendre d'une certaine manière. Je suis pas en train de parler conspiracy, rien. Là. Je parle juste le fait qu'on a basé notre société là-dessus, mais là que c'est rendu la norme, surtout quand... Si tu veux savoir comment faire quelque chose, tu peux checker sur YouTube. Si tu veux de l'information, tu peux l'obtenir rapidement avec du monde qui ont des PhD, qui veulent le donner en ligne gratuitement, cette information-là, ou qui veulent vendre leur propre cours privé en ligne. Comme, n'importe quel cours se vend en ligne au privé aussi, là. Si, mettons, toi, t'as une shop à bois chez vous, mettons. Ouais, mais combien va coûter le cours privé, right? Ben, si tu veux pas le payer, paye-les pas, c'est ça l'affaire, right? C'est offre et la demande. Moi, je suis pour le marché capitaliste, free market. Mm-hmm. Si toi, tu dis, hey, c'est bien trop cher ton cours, ben, il y a peut-être quelqu'un ailleurs qui l'offre pour moins cher et tout. Là, mettons, tu veux savoir, je sais pas moi, comment construire des cabanes à oiseaux. J'invente de quoi, là. Mm-hmm. Tu veux savoir comment construire des cabanes à oiseaux, puis tu regardes online, puis il y en a 500 qui l'offrent le cours, puis il y en a, c'est soit à distance, qui te montrent des vidéos, ils te montrent des tutorials, ils te font faire des leçons, tout ça. Il dit l'équipement que tu as besoin, ça coûte tant, je te vends ça. Pourquoi tu as besoin d'aller avec un système traditionnel d'école qui te charge tant fixe? Tu sais pas si tu vas réussir. Tu as un montant de temps fixe à faire. C'est de telle date à telle date. Faut que tu ailles de telle place à telle place. Puis... Mais là, la question, c'est que ça devrait être free. Toi, tu penses que ça devrait pas être free à cause que tu décides toi-même d'aller le chercher, genre? Oui, parce que moi, honnêtement, je suis pas pour rien qui te soit donné. Puis je dirais même affaire, comme je vais le comparer juste au healthcare, genre, la raison que notre système s'en vient de moins en moins bon, c'est parce que le monde abuse le système gratuit. Puis là, il y a du monde qui l'utilise une fois de temps en temps, qui souffre des conséquences parce que le monde il profite du système qui est gratuit à travers nos taxes. Puis si tu payerais pour, tu ferais plus attention à ta santé. Puis si l'école serait gratuite, tout le monde irait, puis s'en collerait comme en l'an 40. La qualité diminuerait parce que là, tu n'aurais plus l'intérêt autant des professeurs. Tu n'aurais plus l'intérêt du staff, tu n'aurais plus l'intérêt de tout. Puis je pense que le monde t'attirerait encore plus de monde qui irait juste parce que c'est gratuit, puis pas parce qu'ils peuvent prendre avantage du fait que c'est gratuit. Mm-hmm. Pour les bonnes raisons. Moi, je pense que c'est l'une des premières fois que je vais être complètement en désaccord. Okay. Moi, je pense que ça devrait être gratuit. J'ai déjà vu le système d'éducation de Switzerland. Je sais pas si tu le connais un peu. Non, pas tant, actually. Que c'est gratuit. Tu te fais même payer quand tu vas à l'école. Puis que tu suis tes cours, tant que tu ne manques pas de cours.
Tant que tu fais ce que t'as à faire, tant que t'as des bonnes notes, t'es payé, pas beaucoup. Là. C'est pas une paye, là, mettons. Là. Ben, mais t'es payé pour aller à l'école post-secondaire, université puis collège. Obviously, il y a des lacunes. Il y a des lacunes dans tous les... dans tous les systèmes, là. Tous les systèmes qu'il y en a, là, tu sais. Mais je trouve que leur système de... Si jamais t'as le temps de t'instruire un peu là-dessus ou que quelqu'un qui écoute a le temps de t'instruire, c'est vraiment le fun à regarder. Parce que tu penses qu'il va y avoir des problèmes que tu dis, genre qu'il y a du monde qui va y aller juste pour n'importe quoi, puis qu'ils vont y aller juste à cause c'est gratuit, mais c'est fait dans le sens que si tu lâches un cours, ben ok, ben il faudrait que tu te prouves pour pouvoir que tu veux vraiment switcher ou que tu veux lâcher le cours, pourquoi tu veux lâcher le cours. Puis si tu veux commencer quelque chose de nouveau, ben il faudrait que tu te prouves pour que le commencer quelque chose de nouveau, genre. C'est vraiment bien fait, bien structuré. Obviously, des lacunes, comme j'ai dit, mais je trouve que beaucoup de monde passe à travers, passe au travers, mais beaucoup de monde va pas à l'école post-secondaire à cause qu'ils peuvent juste pas se l'afforder. Ça n'est un problème. Je trouve triste. Oui, ça l'est. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais commencé avec un peu l'argument de... Si on dénormaliserait le fait que ce soit... Parce qu'il y a bien des jobs qui disent « Ah, faut que tu sois éduqué en ça, ou que tu aies un bac en ça. » Je pense que... Puis honnêtement, tu vois un peu que ça commence à changer une petite affaire, surtout avec les jobs en ligne puis tout ça. C'est plus comme versatile parce que tu peux travailler pour d'autres compagnies dans d'autres pays puis tout ça avec le en ligne. Puis là, on voit que justement, mettons... tu le vois souvent dans le domaine informatique, comme avec le coding, puis avec le graphic design, puis tout ça. Tu peux t'instruire par toi-même en justement checkant des tutorials, en pognant des cours privés en ligne, puis ayant comme un mentor, puis tout ça que tu peux payer. Puis ça, c'est plus personnalisé, puis je trouve que tu vas mieux réussir, parce que là, c'est vraiment un intérêt personnel que tu vas aller développer. Parce que moi, je vais pas aller me faire chier à acheter un cours que comme je m'en fous, tu sais. Yeah. Mais là, j'ai été payé pour un bac parce que je l'avais de besoin pour une job. J'ai pas été parce que j'étais intéressé. J'étais allé parce que, j'ai besoin de ça pour avoir la job que je veux. Choix, ouais. Puis, on a fait la même chose. Puis, ça s'applique à bien du monde. Mais le fait, c'est que comme... Puis, je serais pas contre nécessairement que ce soit gratuit non plus. Comme je suis pas en 100% en désaccord avec toi. C'est juste... Si c'est gratuit, moi, je pense que ça devrait être 100 fois plus strict. Tu show up à chaque cours. Puis... T'es pas en retard, si t'es en retard plus qu'un certain montant de fois ou tu choisis pas plus qu'un montant de fois. Dès qu'il reste d'ici, t'as un privilège, tu veux pas le prendre, out. Mais je pense que c'est pas mal ça la structure. Mais j'espère. Parce que, comme je dis, je le connais pas. C'est peut-être même pas la structure, mais je sais que... Mais ça sonne assez européen. C'est européen. Je sais que c'est un pays qui commence par S. Suisse, t'as Suisse, Suède. Ben, Switzerland, c'est Suisse. La Suède, d'abord? La Suède, la Suisse, c'est deux pays différents. Ouais, mais Suisse, c'est Switzerland. En anglais, fait que... en tout cas... C'est peut-être pas Switzerland, c'est la... C'est peut-être la Suède. Le drapeau bleu et jaune. C'est Suède, ça. C'est la Suède. Ok, c'est peut-être la Suède. Peut-être pas la Suisse. Excusez, je me suis peut-être trompé, là, mais c'est un pays qui commence par S dans l'Europe. C'est tout ce que je sais. Mais la Suède, ça me surprend un peu moins parce qu'ils ont une historique un petit peu plus socialiste, eux. Fait que eux, c'est plus comme l'effort collectif qui comme prévail sur le... Mais je pense que c'est la Suède aussi qui a un différent système juridique. Ouais. On en avait parlé de ça l'autre fois, qui est plus hybride. Mais ça, je dis, les autres sont plus collectifs, socialistes. Fait que ça ferait plus de sens que ce soit la Suède. Mais pour l'éducation, je pense que c'est une zone grise encore une fois. Parce que moi, je pense honnêtement que nous, on va pas voir ça. Puis peut-être pas nos enfants, mais peut-être nos enfants. Mais c'est un long shot selon moi. Là. Je pense que le système traditionnel scolaire va collapser. Puis le privé, comme j'ai dit, va commencer à take over. Parce que comme je te dis, admettons, là, comme j'ai donné l'exemple de cabane à oiseaux, là, mais mettons c'est quelque chose de plus global, juste le woodwork en général, travailler le bois. Tu sais, t'es une grosse business, genre comme au Canada, il y a Tomlinson qui est immense, tu sais, en fait de construction, tout ça. Là. Mettons, eux autres diraient, hey, écoute, on veut que tu travailles de telle manière. Nous autres, on va te trainer, puis tu vas travailler pour nous en même temps. Viens que nous autres. Fuck aller en construction au collège pendant 2, 3, 4 ans, whatever, là. Rien que nous autres. Tu veux travailler pour nous autres, absolument, là. Nous autres, on va te trainer de la manière que nous, on veut que tu travailles. On va te fournir l'équipement que nous, on utilise, X, Y, Z. Soit que ça coûte tant, ou soit que tu travailles pour nous autres gratuit pendant qu'on t'éduque. Peu importe, un échange à deux bords, tu sais. Toi, je te paye pas pour me travailler, mais toi, tu payes pas pour aller à l'école. Kind of shit. Fait que ça revient un peu comme l'équivalent de je te paye, puis toi, tu me payes, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est le futur de l'éducation. Moi aussi, je pense aussi. Puis moi, je suis un fan de ça.
Puis honnêtement, je pense qu'on va le voir aux States avant, à cause que c'est bien plus cher que nous autres. OK. Mais ça se peut. Parce qu'honnêtement, là, moi, si je serais un business owner, pas trop petit, ben même petit honnêtement, je serais plus confortable à avoir quelqu'un qui me dit moi, j'ai pas le goût d'aller m'endetter de 50 000, 80 000 piastres dans le prochain 4 ans. Je veux commencer à travailler tout de suite, puis je veux vraiment travailler. Je suis travaillant. Appelle mes anciens employeurs de mes jobs au secondaire, tout ça. Moi, je suis prêt à travailler pour toi. Je suis prêt à prendre une cote juste pour que tu me prennes sous ton aile, genre. Moi, du monde de même, puis tu le vois qu'il y a des grosses entreprises. Tu regardes Elon Musk qui est de même, avec Tesla. S'il y a le monde qui a le feu au cul, puis sont prêts à dire laisse faire la paye pour tout de suite, là. Moi, j'ai une passion rouge de ça, là. Je veux travailler absolument pour toi, je vais tout faire pour toi. Laisse faire l'éducation, laisse faire ici, moi te montrer ce que je suis capable de faire. Le gars, il dit... Tant que la personne a de l'ambition, je pense c'est ça. Tout peut arriver. Ouais. Puis je pense qu'en ce moment, le système scolaire tue l'ambition parce que là, tu t'en vas, t'encourages le monde à aller prendre des bacs générales, puis aller payer, puis aller s'endetter. Sans d'informations qui restera jamais. C'est ça. Comme moi, je me souviens des affaires qui m'ont intéressé pendant mon bac parce que moi, j'ai eu une mineure en psychologie, puis moi, je suis maniaque de psychologie. Honnêtement, si j'avais retourné à l'école, j'irais juste en psycho. J'aurais même pas pris de criminaux. Psycho, j'adore ça. J'écoute des podcasts de ça. Steady, je t'en parle tout le temps et tout. Le cerveau humain, moi, ça me fascine. C'est comme la plus grosse curiosité que j'ai dans le monde humain. Mais pourquoi est-ce que... Le savoir du pourquoi, genre. Puis tu sais-tu comment j'ai appris bien plus avec le monde le plus qualifié au monde, qui ont des podcasts de 3 heures straight, que je peux faire pause quand je veux, que j'ai pas à étudier pour leur test, que c'est juste... Il n'y a pas de pression, c'est juste une écoute libre parce que je suis passionné dans le sujet. D'après moi, ça va aller bien plus loin dans mon développement neurologique que me faire crisser devant c'est pas moi qui choisis mon prof non plus. Il est peut-être un esti de poche ou il est peut-être vraiment bon. C'est pas moi qui décide ça. Fait que je paye, j'ai même pas l'option de décider qui m'enseigne. Tandis que là, comme si je dis, tu vas au privé, moi je veux absolument, je clique avec ce gars-là, il y a des vidéos sur YouTube, je clique avec, il offre des cours privés, j'aime son vibe, j'aime son environnement, j'aime la manière qu'il parle, ça clique avec moi, mais je vais payer lui. Est-ce que tu penses que ça peut causer des problèmes de fraude un peu? Dans le sens que... Ah oui, j'ai fait ça, mais j'ai pas de preuves parce que j'ai pas besoin de preuves, parce qu'il n'y a pas de diplôme ou whatever. Tu comprends ce que je veux dire? Potentiellement, ça pourrait être un problème. Parce que c'est une zone grise, comme je te dis. Moi, je sors un peu ça de mon cul en ce moment, mais comme je trouve, ça fait quand même du sens. Puis en parlant de ça, tu sais, Jordan Peterson, il sort une université à lui. T'as vu ça? Yeah. Puis il est en train d'embarquer plein de monde avec des PhD pour faire partie de son Peterson Academy. C'est fucking intéressant. Puis ça va être à comme... Je pense qu'il avait dit, c'est à 4% du coût de l'université average. Fucké, là. Va faire ça, puis c'est pas juste des cours comme spécifiques dans un domaine, c'est comme comment développer une éthique de travail, comment démontrer devenir un travaillant en général. Puis là, tu peux aller plus creux après. Ah, aussi, ouais. Mais je trouve ça intéressant. Puis je trouve que l'économie capitaliste encourage justement le monde à développer des systèmes comme ça qui, moi, je pense, vont take over. Est-ce que tu penses que le système scolaire, quand tu parles de secondaire puis de primaire, va changer à cause de ça? Ou il va encore avoir une école primaire et secondaire normale? Au public, ça va rester de même parce que, va justifier à tes payeurs de taxes de tout scraper puis remettre à zéro. Au privé, ça va changer énormément parce que le monde qui ont de l'argent va voir le succès de ça. C'est ça. Ils vont être comme, OK, t'essaies de me dire que ça va bien plus vite, je sauve de l'argent long terme, puis c'est plus efficace. Ben, tabarnak, sign me up. Puis même nous autres, on n'est pas riches à tout craquer. T'sais, on a des bonnes jobs, on est confortable dans nos vies, on n'est pas à gorge, tu sais. Ça t'intéresserait-tu plus un système de même? Comme mettons que tu aurais une nouvelle passion là, tu irais bien plus dans quelque chose de... Puis je pense qu'avec l'Internet puis les médias... C'est pour ça que je suis tellement pro-free speech parce que ça l'encourage ces choses-là. Tandis que quand tu institutionnalises tout, comme qu'on fait là, avec le public puis tout ça, en étant à travers les taxes, tu limites le budget parce que le monde ne veut pas tant investir de leurs taxes là-dedans. Puis j'ai compris dans un certain moyen, on est assez taxé de même. Fait que là, tu encourages le monde à développer leur propre système avec leur propre argent, puis pas avoir à dépendre du gouvernement, qui va donner un système plus libre, plus écologique. Puis je pense que ça va donner meilleur résultat. Le gouvernement n'aime pas ça, là. Ma calisse-tu? Ben toi, obviously. Le gouvernement est censé travailler pour nous, pas nous pour eux. Ouais, mais c'est facile à dire. Je sais, mais c'est ça que c'est. Une vraie démocratie, c'est ça que c'est. Mais on n'est pas dans une vraie démocratie. Toi, tu devrais refléter nos intérêts, pas moi qui reflète ce que toi tu veux. On n'est pas dans une vraie démocratie. Mais c'est pour ça que je suis pro-free speech, pro-choix, pro-tout. Parce que
c'est pas à toi de me dire quoi faire, c'est moi qui devrais te dire quoi faire. Pas moi spécifiquement, mais moi en tant qu'individu payeur de taxes. T'as pas d'affaire à me dire quoi faire. Puis ça l'inclut le système scolaire. Je devrais pas être obligé d'être victime de tes restrictions que tu donnes sur ton peuple. Je suis d'accord, à 100%. Fait que c'est pour ça que je suis pas contre payer. C'est parce que là, comme je te dis, si tu le fais gratuit, je pense que tu tuerais un peu le désir aux gens d'aller institutionnaliser des nouvelles choses comme ça au privé. Puis moi, je suis un fan où ça va porter justement avec des styles comme que Jordan Peterson commence, là, justement, avec son académie universitaire. Mm-hmm. Je pense que ça va être un stepping stone pour d'autres personnes d'aller faire les mêmes choses. Je sais qu'il y a des plus et des moins dans les deux bords. C'est sûr. Obviously. On ne saura pas tant sur le temps que ça changera pas. Pour l'instant, je pense que ça changera pas pour un bout. Non. Les sticks sur l'argent, malheureusement, ça va tout le temps nous coûter. Ouais. Surtout au Canada, c'est que cher. Je suis allé à l'épicerie. T'as pas été là. Pogner du lait, des œufs puis du pain. Puis ça m'a coûté 15$. Ouais. Qui est ridicule. Moi, je pogne mes œufs d'une ferme alentour de site, là. Ça me coûte 2$ la douzaine. Unreal. Mais à l'épicerie, une douzaine d'œufs, là, en bas de 5$, ça n'existe plus. C'est ridicule. Puis comme ça, c'est la qualité la plus merdique à l'épicerie, là. C'est comme usine, industrielle, hormones, les œufs cheap. Tu vas acheter du bacon, il est 10$, le petit bacon, je laisse faire. Puis comme le matin. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi je suis prêt, tant qu'à être cher, je suis prêt à payer le 1$ ou 2$ de plus de la livre, puis de l'acheter d'une bonne ferme qui est toute bio, toute nourrie à l'air, pas d'hormones, tout ça. Parce que comme Chris, la qualité de marde est juste rendue comme 2$ moins cher, il n'y a plus rien d'achetable. Ouais. Puis, je pense que ça va changer bientôt, ça. Écoute, je vais pas aller dans un rabbit hole, là, mais... On va aller dans un long rabbit hole si on continue de même. Moi, je dis qu'on arrête ça tout de suite. Là. Ok, je vais juste finir. / le carbon tax. Continue. Ok, on va aller avec la deuxième. On va aller avec la deuxième question. Vas-y, mon ben, pige-moi ça. Il en reste genre 2. Il en reste une coupe, je pense. Il en reste encore. On est good pour... Ah ben, tabarnak. Devrait-on bannir le hate speech? Eh boy, ça c'est une grosse question parce que je trouve qu'il y a tellement de zones grises quand ça vient au hate speech. Qu'est-ce qui est considéré hate speech? Qu'est-ce qui n'est pas considéré hate speech? Mm-hmm. Moi, je trouve que tout le monde devrait avoir le droit de dire leur opinion. Oui. Obviously, si tu vas voir quelqu'un puis tu dis du hate speech dans sa face gratuit comme si de rien n'était, puis tu dis que c'est tu trashes sa race ou tu trashes sa religion pour aucune raison, ouais. Obviously, tu devrais pas avoir le droit de faire ça. Comme, c'est chiant, puis t'as pas... Mais est-ce que ça devrait être illégal? Est-ce que ça devrait être illégal? Ou t'es juste une marde? Moi, c'est là la ligne, genre. C'est ça qui est difficile, parce que moi, je pense que si tu vas au milieu d'Ottawa, puis tu prends un mégaphone, puis tu cries des choses racistes, tu devrais avoir le droit d'être arrêté. Je pense que tu devrais être arrêté. Est-ce que tu devrais considérer ça comme du hate speech? Je pense pas. Ça devrait être considéré comme une autre sorte de crime. Disturb the peace. Disturb the peace. Ouais. Perturber la paix en français, là. Si tu me demandes si oui ou non, si je devais trancher, mettons, je te dirais que ça devrait pas être illégal. Tu devrais avoir le droit de dire qu'est-ce que tu veux dans un pays libre. Moi, je trouve que, ok, si t'es une merde, t'es une merde. Si tu manques de respect envers quelqu'un, tu manques de respect envers quelqu'un, puis t'es considéré une mauvaise personne. Oui. Fait que je pense pas que tu devrais être nécessairement puni parce que tu dis quelque chose qui est considéré du hate speech. Moi, je suis très d'accord avec toi, puis moi, je pense que tu devrais être puni par rapport à ton statut social que tu as avec, comme qu'on fait déjà. C'est comme la popularité en général, right? Le monde font des choses que le monde aime, ils deviennent populaires. Le monde font des choses que le monde aime pas, ils deviennent moins populaires ou notorious ou peu importe. Fait que toi, tu devrais... Tu trouves que c'est correct de comme genre... Comment t'appelles ça? Tu sais là, quelqu'un qui attaque quelqu'un cause qu'il a dit quelque chose de 10 ans, là. Comment t'appelles ça, là? Comment que ça s'appelle, là? Cancel culture. Moi, cancel culture, scrape-moi ça. Comme... Mais qu'est-ce que tu dis? C'est un peu cancel culture. Non, right? Moi, je parle comme... les résultats, ça va être par rapport à comment t'es perçu. Okay. Comme ton statut social. Admettons que, justement, comme tu as dit, j'arrive à Ottawa, mégaphone, je dis « Fuck,
telle race, fuck telle religion, fuck telle orientation, fuck... Je fais juste dire les plus grosses bêtises, tu peux dire. Tu sais, juste brasser à la marde. Ça devrait pas être illégal, ce que je fais, mais je devrais être perçu comme une marde. Fait que mon statut social serait, il a donc bien pas d'allure, lui. Est-ce qu'il est à temps? On ne devrait pas l'écouter quand il parle, lui. Mais comme, ça devrait être le choix individuel des gens d'être en accord ou en désaccord avec ce que je dis. Fait que c'est pour ça, moi je ne crois même pas que ça existe du hate speech. Moi, je pense que tu es juste ignorant ou tu dis des choses qui sont fausses. Puis c'est pas à toi de décider, comme c'est pas à toi de me dire ce que tu dis, ça devrait pas être dit, à moins que c'est quelque chose qui est dans le code criminel, comme une menace de mort. Mettons, je dis, je vais tuer tes enfants, je vais faire mal à ta femme, je vais faire ci. Ça, c'est criminel. Ça, c'est illégal. Tout court, on le sait tout. Mais dire... Non. Dire... Non. Ben, non. Ben, donne pas d'exemple. Tu t'en allais là. Excusez tout le monde, Ben ne veut pas dire d'exemple. OK? Contrôle-toi. OK. Je peux t'insulter tes bas, quelque chose, n'importe quoi? Moi. N'importe quoi, comme admettons que c'est quelque chose de ta couleur de peau, comment tu parles ou comment tu t'habilles, whatever. Tu ferais juste... Toi, ta réaction, c'est juste comme, ben, j'ai pas le goût de passer du temps avec quelqu'un qui me traite de même. Fait que le cancel culture, c'est juste tu passes plus de temps avec moi. Ça, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai mérité ça. Je parle socialement. Mon statut est affecté par ça. Tu veux plus passer de temps avec moi parce que j'ai été une graine avec toi. Mais je trouve que ça va, encore là, causer beaucoup de zones grises. Dans le sens que quelqu'un va dire quelque chose qui est pas nécessairement considéré des speech pour moi pis toi. Ouais. Mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la peau un petit peu plus sensible, mettons, qui va dire « Hey! Ça, c'est pas correct. » C'est ton problème. Si tu veux pas trouver ça correct, celui qui trouve pas ça correct. Vis avec. Gère tes émotions. Si il crée un bandwagon de monde qui dit comme hey, moi je suis pas correct, qui me suit, genre, pis il y a plein de monde qui le suit. Liberté d'expression. Ok. La vie va faire les choses. La vie, c'est une zone grise. Il y a rien de noir ou blanc dans la vie, là. On aime ça, essayer de l'inventer pour clarifier les choses, mais ça fait juste diviser le monde encore plus. Parce que là, tu mets du monde sur le noir puis du monde sur le blanc. Puis là, le monde dans le gris sont comme, ok, ben moi, je m'identifie pas à ces deux concepts-là. Fait que je suis une marde, genre, parce que je veux pas choisir de côté. C'est comme qu'on avait parlé la semaine passée avec, mettons, Hamas puis Israël. Si t'es pas sur un bord ou l'autre, c'est comme, ben tu supportes ça de bord? Non, comme, je vais juste pas m'identifier avec un des deux côtés. J'ai le droit. Est-ce que c'est du hate speech de dire que les deux côtés ont un peu de problème là-dedans? Oui. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, moi, le hate speech en général, je dis pas que tu peux pas dire des hateful things. Si je dis j'haïs ça, je viens de dire je déteste ça, c'est hateful. Mais c'est pas à toi de déterminer que mon hate speech devrait être slashé pour ça. Si tu, comme, admettons que j'invente de quoi, on donne une opinion typique, puis on a 1 million de views par vidéo tout le temps, puis on commence à dire des affaires ignorantes, puis nos views descendent. C'est pas à cause qu'on a été censuré, c'est à cause que le monde sont juste pas d'accord avec nous autres, fait qu'ils arrêtent de nous écouter. Ça, c'est ton statut social qui diminue, ta valeur digitale diminue. Ça, c'est à cause le monde, ils veulent juste pas être identifiés avec toi. Est-ce que nous, on va les traiter de hateful, de plus regarder à cause qu'on donne notre opinion? Non. Ils sont juste pas d'accord avec celle qu'on donne en ce moment. Fait que la conséquence est sociale, c'est nous qui a moins de views puis qui fait moins d'argent off le contenu qu'on poste. Tu catches? Je parle dans un scénario où on fait acheter des millions de views, là, juste un gros channel, par exemple. C'est pas à personne, puis surtout pas au gouvernement puis à l'État de déterminer qu'est-ce qui a le droit d'être dit autre que criminel. Si tu détermines pas que c'est criminel, c'est fair play, puis les conséquences devraient être individuelles par rapport à comment les gens le perçoivent. Tout est vraiment sur le vivre et laisser vivre. Avec l'expression, tu dis oui. Ce que tu veux. Si j'aime pas ça, je vais juste pas faire affaire avec toi. Même quelqu'un qui est raciste, je suis en désaccord avec lui, mais il a le droit de l'être. C'est pas illégal de l'être. Ça sonne tata, mais c'est vrai. C'est pas illégal d'être raciste. Parce que c'est sa vie puis tu veux pas le contrôler. C'est ça. S'il veut pas aimer telle couleur ou telle race ou telle religion, peu importe, il a le droit des haïr. En longtemps qu'il agit pas criminellement envers ces gens-là, il a le droit. C'est juste que il va avoir l'air tata, puis les gens vont trouver ça tata, puis il subira les conséquences d'avoir l'air tata. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis en général. Moi, je trouve que c'est juste... Moi, personnellement, je crois qu'il devrait avoir... Que tu devrais avoir de défendre si quelqu'un dit quelque chose de pas correct. Ouais. Moi, je pense, là, personnellement, là, ça c'est mon opinion à moi, c'est pas l'opinion à Ben ou quoi que ce soit, mais je pense personnellement que si quelqu'un arrive dans ta face et qui te dit
qui dit quelque chose de raciste considérant ta race, ta peau, tu devrais avoir le droit de le frapper en pleine face. Ben oui, t'as subi la conséquence de tes actions. T'as voulu dire ça, t'as voulu me dire ça en pleine face, encoche mon coup de poing, genre. Ouais. Puis je devrais pas avoir des répercussions. T'as voulu dire de la merde, ben dis de la merde, mais tu vas avoir des répercussions, puis tu vas... Moi, je trouve que c'est... qu'on devrait protéger le monde qui se défend quand ça vient à le racisme et du hate speech. Je suis pas considéré comme... Je me considère pas un gars qui pense que tout est hateful, dans le sens que tout se dit personnellement. Je crois vraiment que tout se dit. Personnellement, que c'est fait dans le respect et que tu défends ton opinion. Right? Ouais. Puis quand ça vient quelqu'un qui fait juste blatantly, comme qui vient juste dans ta face puis il dit... Là, je vais pas dire d'exemple, comme que je vais dire, mais qui dit vraiment quelque chose de raciste ou de sexiste ou de anti... Qu'est-ce que tu crois? Je pense que tu donnes le droit de te défendre puis il dit « Colle 5 points. » Ouais. T'as voulu dire ça, ben encaisse-les puis vis les conséquences. Mais ça peut l'aider à d'autres problèmes, obviously. Dans le sens que tout le monde va commencer à se frapper dans la rue puis ça, c'est pas correct. Mais tu vas t'arrêter de le dire après que t'en as mangé une crise après avoir dit ça? C'est ça, je veux dire. Si tu vas dans d'autres pays, genre... peut-être pas en Europe, mais en Asie, genre dans l'Égypte et tout ça. Si tu dis des affaires de même, va falloir que tu subis les conséquences. Puis c'est pas la police qui va t'aider. Non. Ok, mais pourquoi il t'a frappé? Quand j'ai dit ça, bon, ben tu t'as couru après, tough luck. Comme. Moi, je trouve que. Ça t'attendait à quoi, tu sais? C'est ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'au Canada, ou n'importe où dans le monde, si tu mérites un coup de poing, tu devrais avoir un coup de poing. C'est ça. Mais là, la zone grise, c'est. Qu'est-ce qui mérite un coup de poing puis qu'est-ce qui mérite c'est pas un coup de ça. poing? C'est là que je vais être un peu dans le parce que t'aurais pu juste dire ben pourquoi t'as pas juste géré tes émotions au lieu de le frapper. Mais regarde, je vais donner un exemple comme qui s'applique pas à nous deux, à quelqu'un. Ok, admettons que tu perds un être proche comme un enfant ou une femme ou un parent whatever, puis quelqu'un vient te voir puis il dit hey, tu méritais de la perdre cette personne-là. Ouf. Ça, c'est hateful en tabarnak de dire ça à quelqu'un. Mais il a quand même le droit de me le dire. C'est dégueulasse, puis il en mérite une crisse. J'y casserais toutes les nanas à gueule pour m'avoir dit ça. Mais l'affaire, c'est que, encore là, il a rien fait de criminel, il est juste une marde. Puis être une marde, c'est pas illégal. Moi, c'est plus là que je veux aller. C'est juste comme, s'il dit ça à du monde... Mais le monde va plus vouloir avoir d'interaction puis de vie alentour de lui. Fait qu'il va se retrouver tout seul. Puis ben bon, crise de cochon, t'as voulu dire des niaiseries, vis avec. Mais moi, je pense pas qu'il devrait être censuré sur des plateformes. Je pense pas qu'il devrait plus avoir le droit de dire ça. C'est juste, il est dégueulasse puis ça finit là. Fait que toi, tu penses que n'importe qui pourrait prendre une caméra puis dire des choses complètement racistes puis devrait avoir complètement le droit de continuer à le faire. Oui. Tu vois, moi, c'est là, je suis pas d'accord. C'est correct, puis je sais que ça sonne extrême, mais c'est juste... Parce que je comprends, toi, t'es vraiment pour le freedom of speech, dans le sens que tout se dit, puis tu devrais jamais avoir le droit de dire à quelqu'un qui a pas le droit de dire quelque chose. Si c'est pas illégal, comme je te dis, menace, tout ça, n'importe quoi que tu sais qui est dans le code criminel, je me répète, mais je veux vraiment être clair là-dessus, là, parce que comme, admettons, des menaces de mort, puis tout ça, non, ça, fais des menaces réelles, tu dis des choses qui doivent être prises au sérieux. Mais si c'est pas dans le code criminel, moi, fair game. J'ai une petite histoire de True Crime qui est reliée un peu avec cette question-là, puis qui est pas vraiment c'est pas vraiment du hate speech. Je pense que j'en avais déjà parlé ou déjà glissé un mot là-dessus, cette histoire-là. Mais c'était un homme qui a agressé sexuellement un enfant, puis qui était... voyons, son père était pas content du fait que, tu sais, obviously, son enfant s'est fait agresser par son, je pense que c'était son prof de karaté. Fait qu'il a apporté son kid au cours de karaté, puis il le laissait là, en sachant pas ce qui se passait. Puis quand il l'a su, puis qu'il a su que le gars était pour passer juste un petit laps de temps en prison, il a su où qu'il était pour se faire transporter, puis en live, il se faisait filmer le gars en disant genre pédophile arrêté, pédophile retrouvé coupable. Puis en live, le gars, le père de famille, il a sorti le gun puis il l'a tiré dans la tête, one shot. En live. Tu peux voir la vidéo encore sur internet.
est-ce que ça... Et là, je vais pas te dire qu'est-ce qui est arrivé au père encore. OK. Mais toi, personnellement, est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais fait avec le père? Tu parles... ça arrive au Canada, là. C'est arrivé à Alabama, OK. aux États-Unis. C'est pour ça. Il y a de fou qu'il y ait du C'est contexte. une autre loi complètement différente. Ouais. Mais on va dire que ça arrive ici au Canada. Ouais. Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce que tu trouves qui devrait arriver au père? Le gars méritait de mourir, c'est sûr. Je suis pas en désaccord avec le fait qu'il est mort. Si t'as still tué quelqu'un, c'est illégal. Faut que tu subisses la conséquence de tes actions aussi parce que t'as fait un crime qui était dans le code criminel puis tu le savais. Il mérite d'être puni, mais je trouve ça plate qu'il est puni pour qu'est-ce qu'il a fait parce que je trouve que le gars le méritait. Parce que il y a des situations que le eye for an eye, ça vaut la peine, mais l'affaire c'est que ton fils reviendra pas en vie après que t'aies fait ça. Il est pas mort, le fils. Ah, c'est vrai, c'est juste fait. Juste fait. C'est pas juste fait, mais Ouais. il est pas mort, my bad. Il s'est fait agresser, pas juste fait, là, c'est crissement grave. Le gars, moi je trouve que le gars mérite la mort. Ça, je l'ai déjà dit souvent, des agresseurs d'enfants, moi j'ai pas de pitié pour ça. Moi non plus. Crève, je m'en fous. Ça que It c'était ça. is what it is. C'est ça, t'as voulu. Mhm. Mais en même temps, c'est comme. Tu C'est vas- dans tu une vas zone. laisser tout le monde faire ce qu'il a fait, right? Non, parce que, comme je dis, c'est criminel. Mhm. Puis il mérite la punition. Puis il devrait passer sa vie en dedans si pas avoir la peine de mort pour avoir agressé l'enfant. Ok, mais le père, ok. non, le père mérite pas la peine de mort. Ok. Le père mérite d'être puni, mais beaucoup moins grave. Le filmer en live, je suis pas d'accord. Mais c'est pas lui qui l'a filmé. C'est que la TV faisait une interview, pas une interview, mais faisait juste une histoire sur lui, puis qu'il est en train de filmer. Je vais te le montrer après. Le film le caméraman filme dans l'aéroport, genre. Puis le gars, il revient de Comme un footage de nouvelles type shit? Oui, Ok. c'est un footage de nouvelles, genre. Ok. Puis le gars, il est au téléphone, le père de famille, il fait au téléphone, puis il le voit passer, puis il fait juste dropper le téléphone, puis il fait ça de même. Pow! One shot, headshot, puis le poignet est actually assez loin. Comme c'était Snipe, là. Ouais, un peu. Puis tu le vois tout, là. Puis tu vois le monde crier, puis La ça marde pogne, coupe là, genre. Puis le gars, il est au téléphone, il a tiré, il a laissé le gun là, raccroché, puis il s'est à côté là, puis il a attendu que les policiers l'arrêtent. Ok. Il savait ce qu'il faisait, genre. Oui. Ok, fait que là, par rapport à ce que je t'ai dit, fais le lien avec pourquoi tu m'as demandé cette question-là. Comme qu'est-ce que je pensais qu'il devrait arriver avec le père. Moi, je pense qu'il devrait être puni, mais moins grave que s'il aurait juste fait random. Mhm. Pour la raison qu'il a fait, je le punirais moins gravement, mais il mérite quand même d'être puni, selon moi. Il a été retrouvé non coupable. Oh! Il a juste resté en dedans le nombre de temps que le procès s'est déroulé. Puis après ça, il y a eu time served pour manslaughter. Puis il est sorti. Ok. Le... Time served pour manslaughter. Ça, c'est à Alabama. Ça veut dire... time served, ça veut dire que le temps qu'il est resté en prison durant le procès, C'est ça. c'est sa condamnation qu'il a eu. Fait qu'il est resté, on va dire, 8 mois en dedans en attendant de recevoir sa sentence. Ben, c'est 8 mois qu'il a servi, genre. Ok. J'avais un feeling que tu allais me dire quelque chose, mais je pensais que ça pourrait être un petit peu plus grave que ça. Je pensais que tu allais me dire une couple d'années, parce qu'il a quand même tué quelqu'un. Time served. manslaughter. Je suis pas en... Là, je sais qu'on s'éloigne de la question. Non, mais oui, puis non, parce que comme... C'est bon de parler de ces zones grises-là, parce que là, l'autre, il avait commis un crime avant, un crime dégueulasse, puis il méritait cette action-là, mais par le système démocratique et non le père. Parce que le père, comme je dis, agir en revanche, de même, moi, je suis pas nécessairement pour la revanche de même. Je suis pas quelqu'un qui est comme Avenger ou Revenger. Je trouve que ça montre un petit peu d'un manque de contrôle émotionnel. Puis c'est un petit peu pourquoi que je suis pas anti-hate speech non plus, parce que démontre un contrôle émotionnel en retour. Yeah. Tu devrais être capable de dire cette personne-là n'a pas la maturité émotionnelle de dire des choses qui font du sens, fait qu'il dit des christiniaiseries comme du stock raciste. Comme je te dis pas que je suis pour que ça arrive, mais c'est pas illégal, fait que c'est plate, mais comme ils ont juste à avoir l'air ignorants, ces hosties-là. C'est mon opinion, puis je sais que t'es pas en accord, mais c'est correct, c'est juste moi je le vois. Parce que moi, je pense que ça... Je suis pas 100% en désaccord. Non, je sais. Tu rôdes alentour du pot de qu'est-ce que je dis. Je le vois aussi. Mais c'est parce que moi, je pense que les choses vont s'arranger naturellement mieux que si on met trop de bâtons dans les roues avec l'État. Puis là, tu es en train de faire du cas par cas qui est bien trop compliqué, surtout avec la parole du cas par cas. Parce que je peux dire, t'es laid à une personne, il va être comme ha ha ha. Puis je peux dire, t'es laid à l'autre personne, il va aller s'ouvrir la gorge. Ouais. C'est où tu mets la ligne, right? C'est parce que là, si la personne s'ouvre la gorge, moi j'ai juste dit quelque chose qui pouvait être perçu comme une joke.
Mais tu l'as vu comme un hate speech qui a mené à un suicide à quelqu'un. C'est que le monde sont beaucoup trop soft aussi. C'est ça, mais là, tu rends le monde soft, puis admettons que tu le sais. Tu as dit quelque chose à quelqu'un, l'autre personne s'est enlevé la vie, puis quelqu'un entend ces choses-là, mais il va être comme, OK, fait que là, si lui me dit une bêtise, je peux m'en servir contre lui. Ouais. Puis moi, je pense que c'est mieux que la société règle ces choses-là avec la parole versus l'État qui fait ça, parce que là, tu encourages des comportements spécifiques. Tandis que si tu vois le monde juste être ignorant à gang, ben, gars, la gang ignorant, ils ont bien l'air tata. T'es pas obligé d'être affecté par tout. Tes émotions sont pas des faits. Ouais. Les vivre et laisser vivre, je suis d'accord avec ça. Vivre et laisser vivre. Faut que tu apprennes à, comme, OK, juste le laisser aller, puis juste dire, OK, je peux pas contrôler ce que le monde dit, fait que je vais juste vivre ma vie, puis j'ai arrêté d'être offusqué à tout. Parce que, admettons, là, je te demande demain matin, on illégalise le hate speech. Définis-moi c'est quoi le hate speech. Ça va être probablement l'affaire la plus vague dans le code criminel. C'est ça. Ouais. Moi, c'est là mon problème. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis plus de l'autre côté. Puis je sais qu'il y a des problèmes avec l'autre côté parce que là, t'as des suiveurs, t'as du monde qui vont dire... Il y a des problèmes partout, mon Ben. C'est ça. Il y a des problèmes partout. C'est ça, mais pour ça, je pense que les choses devraient juste se régler de soi. Puis le monde dégueulasse, ben, il était déjà dégueulasse avant que tu le rendes illégal. Gars, c'est illégal violer des enfants. Il y en a plein qui le font pareil. Mm-hmm. Si tu mets du hate speech illégal, tu vas juste donner du trouble au système juridique qui est déjà floodé. Puis mettre encore plus de monde en prison pour rien. Oui, pour des crises de niaiserie. Ouais. Parce que c'est du cas par cas. Avec l'exemple, comme je te dis, t'es laid, haha, t'es laid, l'eau s'ouvre la gorge. Ouais. Ta zone grise est large comme le ciel. Je suis d'accord. Fait que je pense que c'est de même, moi je le vois. Je sais que c'est harsh pis ça a l'air un peu extrême, mais j'y ai pensé beaucoup à ces questions-là en général. Parce que avec le côté de censurer ce que le monde dit en ligne, puis censurer des pages, puis des comptes, puis il y a du monde qui font leur vie en ligne, puis là ils ont plus le droit de faire d'argent en ligne parce qu'ils ont dit une chose qui était même pas criminelle. Moi ça vient me pogner in the wrong way parce que là tu décides que les émotions des gens sont des faits et tu mérites pas d'avoir une voix. Puis moi je compte ça. Démocratie, tu devrais avoir ta voix. Si c'est pas criminel, tu as le droit de dire ce que tu veux. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que ça serait difficile d'être de ton côté. Mais encore là... Mais j'empathise avec la manière que tu le vois aussi, puis je suis quand même comme 95% d'accord aussi. Là. C'est ça qui arrive, c'est qu'on dirait qu'on est d'accord avec les deux points de vue, mais qu'on a une opinion différente de la procédure qu'on aurait. Genre. Moi, je suis d'accord. Et on peut faire ça là-dessus? Oui. Ouais. J'ai bien aimé les questions cette semaine. C'était bien bon, les speech. Ouais. On va s'en faire? C'était une joke! Chris, je m'en allais te le faire, tu m'as dit non. Fait que, encore une fois, guys, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On est partout. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace out, guys. Salut. Salut. Là.